Bonsoir à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes sur Bonferré Télévision et Radio en direct, vous êtes à Jeunesse Active, cette émission de chaque vendredi qui vous entretient sur des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur une autre question d'actualité dans le contexte actuel. Actualité oblige, Jeunesse Active décide de traiter d'une problématique très importante. Le contexte l'exige, la question de la politique en vue avec les élections générales qui s'annoncent à grands pas dans notre pays. Ainsi donc, chers téléspectateurs, vous le savez certainement, la jeunesse, cette jeunesse que nous appelons affectueusement le fer de lance du développement de tout pays, cette jeunesse a sans doute un rôle décisif, une responsabilité majeure à jouer dans tout processus électoral. Et c'est le cas de notre pays, le Niger, qui certainement vivra au rythme des élections d'ici quelques semaines, Inch'Allah. Dans cette perspective, le rôle des jeunes est très majeur. Jeunesse Active décide aujourd'hui dans la viseur de la sensibilisation, d'interroger des jeunes qui s'expriment, des jeunes qui donnent de la voix, qui pensent, qui parlent, qui s'expriment sur cette question des élections. Ainsi donc, sur ce plateau, nous recevons deux invités, tous représentants de structures différentes. Nous avons avec nous Moussa Oumarou Rabiou, qui est ici membre de l'association des jeunes pour un développement endogène. Rabiou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Nous avons notre second invité qui est le directeur, le DG de la structure rattachée à l'UNUN, la commission des exposés et conférences, des conférences et exposés débats. Nous avons avec notre frère Egal, communément appelé Egal. Egal, bonsoir. Et bonsoir. Merci d'être là aussi, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bien, alors avec vous, je l'annonçais tantôt, nous allons aborder cette problématique, cette question très majeure qui concerne les élections. Avant de rappeler aux téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous avez donc la possibilité de participer vous aussi depuis là où vous êtes en direct à cette émission. Il suffit tout simplement de nous envoyer vos contributions ou questions, c'est les messages SMS. Le numéro c'est le 93 01 34 55. 93 01 34 55, vos contributions ou vos questions au débat. Égal, je vais débuter avec vous. On parle de jeunesse et politique. Vous êtes au Niger, vous voyez ce qui se passe. Quand on vous demande votre regard rétrospectif sur le rapport de la jeunesse et la politique, est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. Merci d'abord pour la télévision Bonferré de nous avoir donné cette opportunité de venir échanger des idées, discuter de réflexions par rapport à des sujets d'ailleurs qui nous ont toujours tenu à cœur. D'abord, je rappelle que je suis le délégué général de la CECD, donc la commission des exposés, conférences et débats de l'Université Abou-Moumoun du Niamey. Et c'est tout à fait normal. Notre mission est donc l'organisation matérielle des débats, exposés, conférences et projections débats. Et donc nous avons cette habitude-là justement d'organiser le débat entre nous et de faire appel à des personnages que nous avons jugés, personnes que nous jugeons vraiment utiles pour le débat. Et ce qui fait en sorte que la formation dont se charge la CECD est d'ailleurs la formation politique, idéologique et syndicale. Donc je crois que nous avons toute notre raison d'être ici et c'est une question qui nous concerne directement. Alors, pour parler de jeunesse et politique, donc notre avis est qu'il est d'ailleurs impossible que ça soit d'ici ou ailleurs, quel que soit le caractère vieux ou ancien d'une société, la jeunesse et la politique sont inséparables. Pour la bonne et simple raison qu'il faut être jeune pour devenir vieux. Et d'abord, on n'entend pas politique, parce que je risquerais de vous transporter dans un monde de la spéculation. Alors, la politique, c'est la science d'organisation, de gestion de la société. On n'entend pas là un art par lequel on essaie d'organiser la cité. Quand on entend cité, que ce soit dans son sens antique, donc aristotélicienne, platonicienne, et même la cité au sens moderne, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une société organisée. Société organisée à la base des législations bien définies, des lois bien définies, des principes donc les mêmes bien définis. Alors, dans une société, il y a une forme de pyramidation, de pyramide
de personnages ou de personnes, à savoir les jeunes, les vieux, tout ça là. Alors, la jeunesse fait partie intégrante de ce qu'on appelle la société. Encore quand on parle de la société nigérienne, je crois que dans la plus grande et écrasante majorité, c'est une société fondamentalement jeune. Oui. Alors, il serait impossible, voire inconcevable de parler de politique sans pour autant qu'il y ait la notion de jeunesse à côté. Encore que l'on constate que partout, lorsqu'il s'agit de faire de la politique ou de vouloir briguer un poste, les gens se précipitent pour dire qu'ils sont jeunes ou qu'ils courent vers la jeunesse, ou que leur combat est un combat pour la jeunesse, pour un avenir. Alors, jeunesse et politique doivent être mis en débat, et voilà notre conception. D'accord. Donc là, de ce bref résumé que vous venez de faire, on comprend que la notion de la politique et le rôle des jeunes, ce sont deux notions intimement liées. On va revenir peut-être en profondeur dans le temps de prendre la vue de Rabu. Regard rétrospectif, ou regard en tout cas global sur le rapport jeunesse et politique au Niger. Merci dans un premier temps de m'avoir invité sur ce plateau, parce que cette initiative est une initiative qui nous donne l'occasion, nous les jeunes, de pouvoir nous prononcer par rapport aux questions d'actualité. Donc cette thématique, je la trouve très importante parce que nous sommes à la veille des élections générales de notre pays. Permettez-moi de manière ramassée de rappeler le rôle qu'avait joué la jeunesse nigérienne depuis au temps de l'indépendance de notre pays, tant pour la lutte de l'indépendance du Niger que pour la restauration de la démocratie, parce que la jeunesse dans son ensemble ici au Niger, on ne peut certainement pas dire qu'elle est celle-là qui reste mieux par rapport aux questions diverses. Parce que la jeunesse nigérienne, elle est consciente. Même si que certaines estiment que cette jeunesse est caractérisée par le fainéantisme, etc. Donc, jeunesse et politique, moi je pense bien qu'aujourd'hui, s'il s'agit de parler de la politique, en liaison avec la jeunesse, il est nullement impossible qu'il y ait une politique stable sans la participation de la jeunesse. Si vous prenez par exemple dans les partis politiques qui sont au Niger, ceux qui occupent un nombre exorbitant de les différents partis politiques, c'est les jeunes. Maintenant, ces derniers qui devaient servir de moteur du développement de notre pays, très malheureusement ces derniers sont exploités, sont utilisés, surtout si vous prenez l'exemple de certaines valeurs, certaines qualités que la jeunesse nigérienne dispose. C'est dans les jeunes qu'on retrouve des intellectuels. C'est dans les jeunes, parmi les jeunes qu'on retrouve également des flatteurs, des beaux parleurs, etc. Toutes ces potentialités, ces adultes politiciens en ont besoin. Voilà pourquoi ils les exploitent. Ils les utilisent dans leur démarche politique lors des campagnes de politique du monde. Donc il faut nécessairement comprendre que nous, à notre niveau, notre organisation qui est l'Alliance des jeunes pour un développement endogène AJ2E avait mis en place en 2019 un programme Jeunes prend conscience. Le programme vise à ramener les jeunes à comprendre les enjeux et les défis de notre société et à comprendre également qu'ils ont un rôle à jouer important, non pas dans la vie politique, mais aussi dans la vie sociale. Parce que ce qui nous tient beaucoup à cœur aujourd'hui, c'est de voir cette jeunesse qui, à chaque fois, on nous qualifie de sacrifiés. Et que ces derniers décident de rester et de se plaindre d'eux-mêmes, alors que nous pouvons, avec ce que nous disposons, c'est-à-dire nos valeurs et nos potentialités, faire des actions durables, des actions louables, des actions extrêmement importantes qui rentrent dans le cadre du développement de notre pays. D'accord, on va peut-être seulement revenir un peu plus en détail. Le temps ici de rappeler que vous êtes la jeunesse active, nous parlons de jeunesse et politique. C'est le sujet, la problématique du jour, jeunesse et politique. Alors, Egel, vous êtes jeune, vous êtes étudiant aussi, vous gérez une commission très importante, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la question des débats et des exposés à l'université Abdou de Niamey. Certainement, vous avez assisté à plusieurs processus électoraux au Niger. Quand on vous demande jeunesse nigérienne et politique, quelle analyse faites-vous généralement? La place, le rôle que joue la jeunesse nigérienne dans le terrain politique au Niger. Alors, notre expérience de jeune d'air nous a permis vraiment de faire un constat, effectivement, il faut le dire, amer.
s'il faut faire un regard reculant, donc vers le passé, on se rend compte que dans les temps, la jeunesse a beaucoup été utilisée. Utilisée d'une part parce que tout simplement nous avons opté à un moment donné à la loi de ce qu'on appelle la consommation. Et moi je suis lecteur de l'école de Francfort, j'ai l'habitude de le dire, c'est que dans la société démocratique souvent, on crée des mécanismes mis en place, soit par la culture, soit par les médias et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir créer une sorte de conscience bien organisée. Donc le modèle est défini dans une moule déterminée. Et on veut en sorte que voilà le citoyen, le modèle de citoyen souhaité, et on t'entraîne ou on nous entraîne dans la chose. La jeunesse, souvent, sans réflexion profonde, se lance dans cette perspective. Donc les gens se présentent à nous sans aucun projet de société, sans aucune conception futuriste qui peut nous amener à ce qu'on appelle le développement, mais à cause souvent d'un rien, souvent même des phrases qui n'ont pas été bien formulées, rapidement on se lance et on se fait utiliser. Et souvent, la jeunesse du fait peut-être de la recherche d'un gain facile, considérant peut-être l'état physique dans lequel se trouve le politicien qui se présente devant moi, rapidement je me laisse emporter, et croyant que je vais devenir rapidement comme lui, alors que son objectif est tout simplement de m'utiliser pour pouvoir parvenir à ses fins. Alors vous parlez d'une notion qui certainement qui peut intéresser ceux qui vous suivent. Emporter, utiliser, jeunesse qui est utilisée dans le terrain politique par les politiciens. Expliquez-nous davantage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors j'entends par utilisation le fait d'abord que c'est la jeunesse qui fait le boulot. D'abord faisant le boulot parce que la jeunesse est capable de convaincre la jeunesse. Une fois que je vois quelqu'un qui a mon âge et qui peut-être a porté une chemise bien déterminée avec un comportement vestimentaire ne serait-ce que bien organisé, facilement il peut me convaincre. Alors que lui-même, rien ne lui a été concrètement présenté comme étant projet de société. Et le plus grand danger, c'est que on constate qu'on nous prend comme étant une forme de bétail dans le cadre électoral. Et on nous prend dans des voitures souvent avec une longue distance, avec un rien souvent, et on nous utilise, on part nous faire voter souvent dans l'illégalité aussi. Donc cette utilisation est aussi une réalité. Et j'entends également par utilisation, dans le cadre électoral toujours, souvent l'on constate que les politiciens viennent avec des camions d'air remplis des étudiants et des scolaires, surtout les étudiants, pour les amener quelque part et faire leur sale boulot. J'entends par sale boulot le fait que de l'illégalité, on te fait remplir par exemple des PV, alors que en réalité c'est contre nature, dans le sens bien sûr démocratique. Tout ça là, c'est une utilisation de la jeunesse que nous avons su remarquer, même si en réalité les gens ne veulent pas en parler, c'est une réalité. Cette utilisation, certainement dans vos propos, elle n'est pas positive. Cette utilisation n'est pas positive, parce que le problème, c'est que la loi de l'éphémère, il faut comprendre ça. Lorsque je prends, par exemple, quelques billets, 100 000, 200 000, 50 000 pour remplir des PV, il faut que je me rende compte que j'ai 5 ans devant moi pour souffrir. Alors, on ne peut pas parler d'utilité à ce niveau. 50 000, je me dis qu'ici, surtout à Niamey, en 10 jours déjà, tu as fini, quel que soit ton caractère. En tout cas, l'essentiel, va partir quand même. Donc, c'est tout à fait une pratique qui est pratiquement destructrice. Il faut que ça soit clair. Alors, au-delà de cette utilisation, on a constaté également que la jeunesse, à un moment donné, certains, donc une frange importante, bien sûr, importante de la jeunesse, a opté à ce qu'on appelle la loi du silence. Qu'est-ce que j'appelle la loi du silence? Le fait que nous voyons et nous n'agissons pas. Nous avons l'habitude de voir dans certaines sociétés, dans certains pays, que la jeunesse dit niet, non, et que la jeunesse s'impose. Nous avons vu des jeunesses qui ont fait quitter des présidents de leur pays même. On ne parle même pas du trône ou du pouvoir. Alors, tout ça là, donc, chez nous, dans la plus grande majorité des cas que nous avons constatés, la jeunesse est trop silencieuse. Silencieuse dans le sens où on opte pour la loi de ce que nous appelons la lâcheté. J'entends par lâcheté, excusez-moi du terme, lâcheté dans le sens où on refuse de prendre ses responsabilités. Lâcheté dans le sens où on refuse en fait d'être ce qu'on devait être. Donc, lâcheté dans le sens où on fuit ce qu'on est pour vouloir être ce qu'on n'est pas.
cette loi du silence doit être donc brisée. Oui, on parlera certainement de responsabilité des jeunes. Alors, au regard de ce tableau sombre que vous avez dressé, la responsabilité doit être engagée, l'attention doit être attirée pour une meilleure prise de conscience et du rôle décisif des jeunes dans le terrain politique. L'émission, c'est Jeunesse Active. Le numéro, c'est le 93 01 34 55. C'est vos questions, vos contributions, vous pouvez me les faire parvenir. Message SMS 93 01 34 55. Alors, Rabi, je vais partir de son analyse pour vous poser une question. Vous pensez aussi que le rôle que la jeunesse nigérienne joue dans le terrain politique au Niger, c'est un rôle positif ou négatif pour vous? Bon, oui. Vous savez, ce qu'il faut comprendre est qu'il y a une pensée incarnée au niveau de tous les jeunes. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un d'autre décide de venir dans un quartier pour essayer de mobiliser les jeunes, la première des questions que ces derniers vont poser, c'est de savoir combien on va les payer. Vous voyez, cette pratique illicite, moi je pense bien qu'on apprend aux jeunes de leur bas âge le système de la corruption. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus détestable chez certains hommes politiques est que vous allez voir, pendant les campagnes politiques, ils achètent des radios, des terres, comment dirais-je, du riz, du haricot pour amener à ces derniers. Et ces derniers sont contents. J'ai entendu même par l'intermédiaire d'un ami qui me disait que dans son quartier, quand on amène les radios, on met en compétition les jeunes du quartier. C'est-à-dire chaque fada va compétir avec l'autre fada. Donc la fada qui va gagner, c'est elle qui va bénéficier d'une somme estimée à 50, voire 30 000. Vous voyez, cette pratique, moi j'ai toujours condamné ça au fait. J'ai toujours condamné ça parce que c'est vraiment très illicite. Donc les hommes politiques doivent comprendre que la jeunesse nigérienne, elle est loin d'être ce qu'ils pensent. Cette dernière, elle est faible. Tout à l'heure, le DG du CECD a parlé de la loi du silence. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème est que à chaque fois que vous causez avec un jeune pour lui demander pourquoi vous ne vous prononcez pas par rapport aux questions d'actualité, voilà le slogan qu'il dit. Quand je parle, je serai arrêté. Donc cette peur qui loge au fond du cœur de certains jeunes, c'est bien normal parce que à l'heure su, il voit à chaque fois des gens qui sont arrêtés, des gens qui sont carcérés à travers des... Mais est-ce que quelque part c'est pas une peur justifiée, c'est pas une peur légale parce que c'est pas normal? Bon, moi je pense bien que nous sommes dans un pays démocratique. La liberté d'expression permet à chacun de dire ce qu'il pense, d'amener sa part de contribution relativement aux questions d'actualité, aux problèmes de notre pays. Il faut reconnaître que nous, les jeunes Nigériens, nous voudrions travailler. Nous sommes créatifs. Nous avons des potentialités que nous pouvons mettre à la disposition de notre pays. Ce pays nous appartient. C'est à nous de construire. J'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois, personne ne viendra construire notre pays. C'est à nous de le faire. Lors d'une formation, je me rappelle bien, j'ai rencontré un Ivoirien, on est en train de causer. Il est censé faire 3 jours au Niger. Donc, le jour où il va partir, on a causé avec lui, je lui demandais pourquoi ne pas rester pour un peu se véhiculer dans la ville de Niamey. Il me disait non, mon frère, mon pays m'attend et je dois vite repartir. Si aujourd'hui mon pays est devenu un pays de rêve, c'est parce que nous, la jeunesse, nous l'avons construit. Nous sommes patriotiques. Je ne dirais pas que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes aussi. Mais il faudrait à ce que vous mettrez votre idéologie et vos théories en pratique. J'ai fait ce que j'ai à faire ici, je dois retourner dans mon pays. J'ai compris que cette personne possède à lui ce qu'on appelle le patriotisme et le civisme. Donc, nous, à notre niveau ici au Niger, moi, personnellement, je me dis toujours que les jeunes, par exemple, tout récemment, nous voyons à travers les médias sociaux, à travers la télévision, des jeunes qui se sont engagés dans la politique. J'ai personnellement beaucoup d'amis qui sont candidats aux différentes élections législatives comme municipales. Vous pensez que c'est normal, c'est une responsabilité, c'est une prise de conscience qui commence à venir? Bon, vous savez, ça dépend de la vision, de l'ambition et
de l'objectif de la personne. On ne peut pas juger une personne à travers son apparence, mais on ne peut le juger qu'à travers les actions qu'il est en train de mener. Mais les jeunes qui occupent le terrain politique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une relève qui est en train de s'assurer? Bon, vous savez, certains estiment qu'ils ont opté le chemin de la facilité. Mais moi, je me dis que c'est un acte patriotique. Au lieu de laisser décider la vieille classe politique, décider à notre place, pourquoi ne pas s'engager? Pourquoi ne pas nous-mêmes créer nos propres partis politiques en tant que jeunes? Même si nous allons échouer, au moins on a osé. L'essentiel de la vie, tout ce que nous faisons, c'est d'oser. C'est de ne pas reculer derrière. Il faudrait assurer qu'à chaque fois, toute action que nous posons, aussi petite soit-elle, qu'elle soit bénéfique au développement de notre pays. D'accord. Développement de notre pays, on va venir. Alors, pensez que la jeunesse peut contribuer au développement du pays à travers la politique? On a vu l'exemple de certains jeunes qui ont intégré le terrain politique, mais finalement qui n'ont pas répondu aux aspirations des jeunes. Est-ce que la politique peut être aujourd'hui un moyen pour les jeunes d'être patriotiques, d'assurer le développement de ce pays? Merci, Zakou. Je dois avouer d'ailleurs que la question ne mérite même pas d'être posée, c'est une réalité. On ne peut d'ailleurs pas concevoir le développement de ce pays sans qu'il y ait justement la jeunesse. Parce qu'il faut le dire, en matière de force, en matière de détermination, en matière de nombre et en matière de qualité, en matière d'efficacité et d'efficienceté, je crois que c'est la jeunesse qui est en fait qui contribue la part active, la grande part qui constitue ceux qui travaillent, ceux qui peuvent en tout cas faire changer et bouger les choses. Oui. C'est une réalité, donc la jeunesse va de pair avec le développement. Oui. Sauf que ce qui devait être, je l'ai dit au début, et ce qui est en train de se faire sont deux choses qui sont en contradiction. Mais je suis rassuré en partie. Cette année déjà, j'ai constaté que d'abord dans le cadre politique, il y avait eu beaucoup de jeunes qui ont commencé. Ça, ce n'est pas seulement depuis les élections passées, on a commencé à constater cela. Oui. Mais cette année, c'est encore autre chose. Parce que j'ai vu beaucoup de candidatures au niveau des élections, comme ce qu'on appelle les élections législatives, des jeunes qui prétendent justement et qui veulent être des députés. Je crois que la jeunesse est ce qu'on appelle faire de lance du développement. On ne peut pas concevoir le développement sans cette jeunesse. Alors, au Niger, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'à travers la politique, la jeunesse puisse contribuer au développement du Niger? Je dirais oui. Oui. Il y a quelques gens qui ont intégré le terrain politique. Je dirais oui. Ils ont redonné de l'espoir. C'est vrai, au début, j'ai dressé un tableau sombre. Oui. Et ça, c'est pour parler du passé. Mais à partir de ce moment, rien qu'avant-hier, vous avez remarqué, à la place Amadou Boubacar, la jeunesse du Niger, qui se trouve justement à l'université Abdou Dynamé, via notre commission, donc la CCD, avait décidé d'imposer, il faut le dire, ou d'exiger dans le passage de l'ensemble des gens qui prétendent à la magistrature suprême de passer à la place AB pour présenter leur projet de société, donc leur projet politique. Oui. Je crois que c'est déjà un premier aspect qui montre qu'il peut y avoir d'espoir. La preuve, vous avez remarqué l'engouement du débat. On a eu l'impression de retourner dans le monde grec, donc de l'Antiquité grecque. L'Agora s'était formé avec justement un des leaders politiques de ce pays. Oui. Et je vous assure, quand on continue comme ça, il est incontestablement vrai que le développement de ce pays serait possible. Alors, dans cette perspective, il y a une question, je vais vous la poser. Il y a quelqu'un qui demande à un téléspectateur, le message n'est pas signé. Alors, j'aimerais savoir si toujours le comité de débat de l'université de Niamey compte inviter les deux leaders politiciens, Bazoum et Hama, pour que chacun défende son programme. Voilà. Donc, rapidement, on va répondre à la question. Que déjà, pour le cas de Hama, déjà la dernière fois, il était là, le monde l'avait constaté. Nous attendons, pas seulement Bazoum, nous attendons l'ensemble des gens qui veulent être donc président de ce pays, qu'ils passent à la place AB. Et d'ailleurs, les portes sont ouvertes. Nous allons les accueillir, nous allons débattre avec eux dans les règles de l'art et sans subjectivité, donc dans l'objectivité absolue. Un débat d'idées, bien sûr. D'accord. Oui. La réponse à la question est donnée. Alors, je reviens à ma question. On parle d'espoir. On parle d'espoir, cet espoir qui est sans doute un horizon. On a vu des jeunes qui ont intégré le terrain politique, mais ils n'ont pas suscité cette aspiration, cet engouement, cette envie d'intégrer, de faire de la politique un moyen de changement, un moyen de développement, un moyen de progrès du Niger. Vous avez toujours l'espoir, vous? Oui, moi j'ai l'espoir parce que personnellement, moi je crois en ma détermination et en ma capacité à faire changer les choses.
Il suffit tout simplement de s'inscrire dans la logique des Anglais qui disent « Who diabless no one cause ». Tout ce que l'homme décide de faire, il le fera. Et ils ont dit également « When there is will, there is a way ». Là où il y a vouloir, il y a pouvoir. En fait, tout simplement, il s'agit de surmonter les épreuves et surmonter les obstacles qui se trouvent sur notre route. Et déjà, à ce niveau, c'est très clair. Il suffit tout simplement d'accepter de prendre ses responsabilités, et c'est ce que la jeunesse est en train de faire via, par exemple, l'université Aroumoun du Niamey. Encore que notre débat même, moi je peux supposer que la cible principale, ce sont les étudiants, ce sont les scolaires, qui sont considérés aujourd'hui comme étant des ambassadeurs, qui sont considérés comme étant les porte-parole de cette masse paysanne, cette masse populaire, cette masse qui souffre souvent d'oppression, souvent d'injustice. Ça arrive dans beaucoup de pays. Oui. Alors, je crois que si nous nous lançons dans la perspective qui consiste aussi à nous mêler du débat public, parce que notre premier problème, c'est que nous nous désintéressons souvent du débat public, ce qui fait en sorte qu'on donne l'opportunité, il faut le dire, je ne dis pas à des méchants, mais l'opportunité à des gens qui n'ont pas une bonne volonté de triompher. Alors, je vous pose une question simple. Vous avez de l'espoir. Je partage certainement peut-être cet espoir avec vous. Est-ce que vous pensez que la jeunesse nigérienne est véritablement prête pour faire de la politique un changement de ce Pour l'instant, je dis qu'il y a eu des travaux de démarrage. Mais dans la grande majorité, je ne peux pas vous garantir qu'on peut parler d'une jeunesse prête. Mais si tout le monde s'implique et que nous nous mettons à faire des sensibilisations, nous nous mettons à dire notre mot à l'histoire et au débat public, il va arriver à un niveau où tout sera généralisé et que tout le monde prendra conscience et que finalement nous arrivons à notre but. Donc, avoir un pays bien organisé et non un pays qui est en train de tendre souvent vers la loi, excusez-moi, de la voyoucratie. C'est malheureusement la triste réalité. Oui. Alors, Rabi, il y a une question d'un téléspectateur. Ma question, y a-t-il un moyen pour lutter contre l'utilisation des jeunes par les politiciens? Il existe plusieurs mécanismes. C'est de mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que toute personne qui possède une conscience peut différencier le bien et le mal. La jeunesse nigérienne a toujours été l'objet d'exploitation, d'utilisation. Chaque leader politique a un programme qu'il présente lors de ses campagnes politiques. Il faut à ce que nous, les jeunes, nous puissions avoir certaines perceptions d'analyser le contenu du programme. Ce programme que telle personne présente pour nous, est-il un programme bénéfique pour nous? Est-ce qu'à travers ce programme, nous pouvons changer la démarche des choses? Est-ce que quand nous allons essayer de suivre cette personne, allons-nous avoir de quoi dire relativement à des grandes questions qui concernent notre pays? Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, ça me donne envie de pleurer parfois quand je vois des jeunes qui suivent une personne qui une personne qui elle-même n'est pas reconnue dans le parti politique dans lequel elle exerce. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de suivre quelqu'un dans l'ombre. Non, il faut suivre la personne à travers l'objectivité de son programme, la valeur et la qualité de son programme. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, nous, ce qui freine le développement, si nous prenons par exemple le cas de l'éducation au Niger, quelqu'un vient par exemple avec un programme qui est l'éducation prime. Tout jeune qui se soucie de son éducation va certainement et obligatoirement considérer ce programme-là parce que c'est un programme bénéfique. Et quelqu'un d'autre qui vient présenter un programme qui parle de l'autosuffisance alimentaire. Au Niger, il n'y en manque pas. Il y a des gens aujourd'hui, c'est amer, ils ne travaillent pas, avoir même quelque chose pour nourrir la famille, c'est tout un problème pour eux. Et surtout la cause sanitaire tout récemment qui a fait retourner beaucoup de travail. Alors là, il y a une question. Il pense que la jeunesse nigérienne, c'est sa conception, est prête pour faire de la politique responsable. Vous dressez un tableau, vous dites que par exemple les jeunes à qui on vient donner du thé, des boomers pour aller danser, pour concurrencer dans la danse, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Comment résolver ce problème-là
cette prise de conscience qui tarde à venir. Comment faire pour que la jeunesse puisse jouer un rôle responsable dans le terrain politique aujourd'hui? Vous savez, on dit souvent que tout problème auquel on n'arrive pas à avoir une solution est un problème mal posé. Et ce problème, la solution, on y va? Ce problème est un problème bien posé. Oui, oui. On peut remédier à ce fléau par la sensibilisation. Les jeunes qui ont compris doivent être des ambassadeurs à leur tour. Les quartiers, avec les amis, pour qu'ils puissent, à travers la petite notion qu'ils ont, véhiculer une information de sensibilisation, leur dire, ok d'accord, voilà, nous sommes des jeunes qui ont un avenir et des objectifs à atteindre. Il ne faudrait pas à ce que nous nous laissons utiliser, exploiter par ces politiciens. Il faudrait à ce qu'à chaque fois que quelqu'un vient envers nous pour nous présenter un programme, que nous soyons en mesure de nous revoir, voir si est-ce que ce programme est bénéfique pour nous. Et aussi la question de la prise de conscience, elle sera bel et bien au rendez-vous. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les jeunes Nigériens sont inconscients, c'est impossible. Il y a une majorité qui l'est et une majorité qui ne l'est pas. Maintenant, la majorité qui l'est doivent s'armer du courage en adoptant des mécanismes et des stratégies pour faire amener les autres jeunes autour d'eux, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre leurs préoccupations, comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient et comprendre également quelles sont leurs idéologies. Parce que c'est des gens aussi qui possèdent une idéologie importante. La personne, même s'il n'a jamais été à l'école, il peut avoir une perception que même celui qui est parti ne peut pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que, hormis cela également, je vois la création de multiples associations des jeunes qui sont d'ailleurs nombreuses ici au Niger. Il faut que chaque association intervienne sur le domaine de la prise de conscience, de la sensibilisation des jeunes, des jeunes en relative avec les élections générales qui s'annoncent. On est dans la perspective, vous êtes là dans la sensibilisation, le message, certainement les jeunes qui vous suivent, ils comprendront quelque chose. Alors Egon, nous sommes dans peut-être la dernière partie de cet entretien. On parle de jeunesse et politique responsable, le rôle des jeunes, la responsabilité véritable des jeunes dans le terrain politique. Alors, ma question, là voilà, elle est simple. Comment la jeunesse nigérienne peut faire de la politique responsable, selon vous? Alors, la jeunesse nigérienne peut faire une politique responsable d'abord en étant convaincue. Et qui dit convaincue, selon nous, elle doit être imbue d'une idéologie. Une idéologie, entendons par là, pas de la pure utopie. J'entends par idéologie une conception du monde et des choses. Et cette conception, avant tout, doit être une conception patriotique. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus souvent, les histoires de corruption, les histoires de désintéressement, parce que souvent on se fait désintéresser, le silence que nous manifestons, tout cela n'est qu'en réalité la conséquence de l'absence d'une conviction. Aussitôt qu'on est convaincu par au moins une idée qu'on défend, on serait obligé de tenir cela et d'aller jusqu'au bout. Donc, la première des choses, il faut être d'abord convaincu de ce qu'on fait. Tant qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, très rapidement, on peut lâcher. Donc voilà, à mon avis, premièrement, ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour qu'il y ait une politique responsable justement de la jeunesse, il faut également que les gens cessent cette hypocrisie. Hypocrisie parce que souvent, quand une jeunesse s'implique dans les affaires politiques, nous autres surtout, par exemple, moi je suis à Harobanda, nous faisons partie de la classe là, ou de l'école là qu'on appelle marxiste-léniniste. Et on a souvent une mauvaise vision ou une mauvaise conception de ce qu'on appelle le marxisme-léninisme. Encore que les gens croient que le marxisme-léninisme, c'est cette philosophie-là qui va nous réduire à ce qu'on appelle la loi du pleurnichement. Il faut venir pleurnicher, il faut venir souvent contester. Ce n'est pas en réalité l'objectif réel du marxisme-léninisme même en soi. Il faut que les gens acceptent que le marxisme-léninisme n'est rien d'autre qu'une philosophie qui consiste à vouloir une société dans laquelle personne ne sera marginalisé, personne ne sera soumis à la loi de l'injustice, personne ne sera soumis à la loi de la marginalisation. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que
À chaque fois qu'un jeune essaie d'évoluer dans un cadre politique, on suppose qu'il a trahi. Et c'est très dangereux d'avoir cette conception du monde. Oui. J'allais vous poser justement la question des étudiants qui vous suivent aujourd'hui. Vous dites qu'ils sont fortement intéressés à la politique. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent viser réellement dans la politique, les jeunes, les étudiants particulièrement? Les étudiants particulièrement, ce qu'ils doivent viser dans la politique, c'est, je l'ai dit avant tout, c'est le bonheur du grand nombre. Tant que le grand nombre n'est pas dans le bien, dans le bonheur, nous ne pouvons pas nous retrouver. Nous sommes à l'université grâce aux taxes que nos parents donnent à l'État, à travers lesquelles l'État nous paye notre scolarité. Alors, au cas où il n'y a pas ce bonheur-là du grand nombre, la société serait une société misérable et malheureuse, et que finalement nous ne serons pas aussi ce que nous devons être. Ça, il faut que ça soit clair. Oui, tout à fait. Donc, j'étais en train de parler de la jeunesse qui intègre la politique, on pense qu'ils ont trahi la masse. Voilà, les gens qui pensent qu'en intégrant la politique, la jeunesse a trahi, je crois que c'est une fausse conception, je m'inscris en faux. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut plutôt cultiver, c'est la méritocratie, au sens aristotélicien du terme. Aristote a l'habitude de faire comprendre que ce qui importe, ce n'est même pas l'idéologie, ce n'est même pas le système. Le système importe peu. Souvent, il faut même jumeler le système et prendre tout ce qui est utile par-ci et par-là et donner à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Et c'est ce que nous appelons la méritocratie. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Le temps de lire quelques messages, il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Bonsoir, très bonne initiative d'animer ce genre d'émission jeunesse et politique. Quel rôle dans les élections futures? Notre inquiétude, c'est la vitesse exponentielle de certains jeunes qui deviennent pires que les anciens, trouvés en construisant un laps de temps des buildings. Comment éviter cela, cette mauvaise image, pour que la classe politique continue à faire confiance à la jeunesse en occupant davantage les postes pour contribuer au développement du Niger en mettant l'intérêt commun général au devant des intérêts personnels, et comment éviter les beaux discours et agir? C'est une question qui est posée par un téléspectateur qui répond à Rabi ou... Moi, je pense que nous ne sommes plus dans un temps où nous allons venir perdre notre temps à parler, à dire ce qu'il faut faire. Nous sommes dans un temps du concret. Nous devons agir. Nous devons, en toute responsabilité, rassembler les jeunes autour de nous pour les faire comprendre qu'on a une mission extrêmement importante qui incombe à nous. Donc, il faudrait à ce que cette jeunesse marginalisée, cette jeunesse exploitée, pour qu'elle puisse sortir de ce que moi je qualifie parfois de prison, parce qu'il faut le dire ainsi, il faudrait qu'elle agisse. Il faudrait qu'elle agisse elle-même et qu'elle se batte elle-même pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Alors on parle des jeunes qui construisent des buildings, des palais à quelques mois d'intégration de la politique. Ça, on parle de trahison. Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison généralement? Bon, on peut dire que vous savez, on peut également dire que c'est une forme de trahison. Parce que moi, le constat que je fais, la majorité des jeunes qui se convergent vers la politique, c'est des gens avec lesquels nous, on a passé beaucoup de temps dans la vie syndicale. C'est pourquoi on dit très souvent que pendant le passage dans la vie syndicale, il faudrait à ce que la personne soit honnête. Et nous les connaissons tous. Nous savons qui est qui. Nous savons également quel était leur comportement. Et on dit souvent également que dans le syndicalisme, il n'y a pas de personnes honnêtes, il n'y a que des moins mauvais. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont pires, mais quand même, ils sont moins pires. Quelqu'un qui se converge vers la politique, bien avant même qu'il ait son diplôme du bac en main, moi je peux qualifier cela comme une précipitation du destin. Il anticipe le destin. Certes, la politique c'est bon, il est bien de faire la politique, mais il faudrait d'abord se former. Il faudrait d'abord s'informer. Il faudrait également à ce que une prise de conscience adéquate puisse définir la personne. Moi, personnellement, beaucoup m'ont touché pour être candidat aux élections législatives. Je ne dirais pas que je ne possède pas les potentialités, mais je ne suis pas prêt pour la politique. Vous avez refusé les offres, hein? J'ai vraiment refusé. Il n'est pas encore prêt. Vous êtes prêt pour faire la politique aujourd'hui? En fait, je ne suis pas prêt à faire la politique. Parce que
je me suis d'abord donné une mission. Ma mission, c'est d'abord préparer la conscience. Je ne dis pas que je ne serai pas politicien, Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, à l'heure actuelle, j'ai opté d'abord à la sensibilisation des consciences. Nous voulons à ce que notre pays soit d'abord un pays dans lequel la démocratie ne serait plus un mystère. Parce qu'en réalité, c'est l'étrangeté de la démocratie, c'est-à-dire le caractère inconnu des règles démocratiques qui contribue aujourd'hui à amener tout cela. S'il y a eu une préparation de conscience, une forte sensibilisation, donc une formation démocratique de taille, tout cela ne pourrait arriver. Alors, vous comptez être politicien peut-être dans le futur, n'est-ce pas? On ne sait plus, mais pour l'instant, quand même, mon rôle premier, c'est de préparer la conscience générale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à l'université. Alors, M. Egan, on va finir avec cette question. Si demain vous intégrez le terrain politique, que vous êtes politicien, quel est ce politicien modèle que vous comptez être? Modèle pour la jeunesse, bien évidemment. Parmi les politiciens du Niger. Votre modèle de politique que vous comptez inspirer en la jeunesse? Donc, mon modèle de politique n'est pas... C'est vrai, moi-même, je me suis nourri des idéologies. Mais les preuves des faits au Niger avaient montré et continuent à montrer que le problème de notre pays n'est plus un problème de système. C'est en réalité un problème de comportement et de perception des choses. Voilà pourquoi moi, mon modèle politique serait basé surtout sur la méritocratie. Tant qu'il y aura l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je vous jure qu'il serait incontestable que notre pays lui-même sera considéré comme étant un modèle mondial à copier. Alors, c'est basé donc, à un moment donné, il y a des théoriciens qui ont parlé d'un régime mixte. Qu'est-ce que j'appelle régime mixte? Un régime qui n'est ni une démocratie, ni une autocratie, ni une aristocratie. Il n'y a pas de définition fixe. La définition, c'est que il faut le bonheur du grand nombre, il faut la méritocratie, il faut donc que la vertu caractérise l'ensemble des affaires de l'État. D'accord. Nous sommes au thème du temps. On va prendre rapidement vos mots de la fin. La jeunesse qui vous a suivi aujourd'hui, vous êtes en face d'eux, regardez-les et dites-leur ce que vous pensez de leur rapport à la politique. Brièvement, en 30 secondes. Donc, en 30 secondes, je dois dire à la jeunesse que moi, je m'inscris très rapidement dans la perspective sankariste qui dit que la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais il faut aller prendre le médicament. Donc nous avons passé tout notre temps à détailler les soucis qui gangrènent justement la politique au Niger. Il faut donc mettre fin à cela, prendre les médicaments au lieu de continuer à chanter le nom du médicament. Et il faut aussi éviter le ressentiment, parce que le plus souvent au Niger, la jeunesse est caractérisée par ce ressentiment-là qui fait d'elle une jeunesse réduite à ce qu'on appelle l'ontologie de la douleur. À chaque fois, nous continuons à pleurer. Il faut que l'on cesse ça. Il faut que l'on agisse. Tout à l'heure, je disais que when there is will, there is a way. Tout ce que, tant que vous avez la volonté d'agir, justement, cela va arriver. Et maintenant, je n'ai pas seulement de moi à la jeunesse. Si la question ne sera plus à tous rapidement. Donc, c'est qu'il faut comprendre. Pour les petits politiciens, justement, j'ai aussi un message. S'il vous plaît, il faut arrêter cette condescendance politique que l'on constate vis-à-vis de votre comportement à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur. Parce que la jeunesse a tendance aujourd'hui à continuer à pleurer, à vous combattre souvent, parce qu'on suppose que les politiciens n'agissent pas dans un cadre purement indépendant. On a l'impression qu'il y a toujours une mainmise, une main extérieure qui vous impose des comportements du fait d'un impérialisme caché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a plus confiance et que souvent certains décident même de se retirer pour aller opter pour ce qu'on appelle la loi ou l'esprit de suicide. Alors, un autre message que je compte donner surtout aux différents candidats qui prétendent à la magistrature suprême, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la propagande stricte au sens strict du terme. Nous n'avons plus besoin de ce qu'on appelle le populisme. Ce dont nous avons besoin, c'est le marketing politique basé sur une présentation de projets d'entreprise, donc de société. Donc un projet de société, une profession de foi digne du nom, avec des argumentations et du concret comme perception futuriste. Alors, l'appel dernier que je dois faire à tout le monde et à chacun, c'est la société dans son ensemble. Il faut que chacun se mette à l'esprit que la société est une forme de navire, comme le disait justement un sage.
tout le monde doit participer à sa construction. Et c'est là que la jeunesse, je vous interpelle, vous êtes le plus grand nombre, alors il faut contribuer à la construction de cette société. Merci. Il faut aussi la connaissance, la reconnaissance et la jouissance de nos droits civils et politiques. Merci. On a compris le message. Certainement, ça ne sera pas votre premier passage sur ce plateau. On aura d'autres occasions, Inch'Allah. Rapidement, on me fait signe qu'il est là. Votre mot de la fin, les jeunes qui vous ont suivi, quel message avez-vous à leur donner, globalement, pas seulement aux jeunes, aux politiciens aussi? Moi, je voudrais finir avec une formule très impressionnante de Gilles Attaï qui dit: tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous dites et tout ce que vous ne dites pas, tout compte. Soit vous écrasez quelqu'un ou vous élevez quelqu'un. Donc, il faudrait à ce que, quel que soit là où nous allons choisir d'évoluer, qu'il soit dans le secteur politique, qu'il soit dans un autre secteur, il faudrait à ce que nous soyons tous des responsables. Parce que notre pays n'a plus besoin des discours qui prétendent à une masturbation intellectuelle. Non, nous sommes dans une période où il faut faire des discours nouveaux. Parce que les élections qui s'annoncent, il s'agit d'un renouvellement. Il s'agit d'un renouvellement de l'exercice du pouvoir. Donc, il faudrait à ce que demain, nous ne revenons pas encore pour pleurer et plaider dans notre propre sort. D'accord. Donc, on a compris le message. La régie fait pression. Quelques messages très rapidement. Bonsoir, je vous écris depuis la mode. J'apprécie beaucoup votre émission et salue particulièrement Rabiou Signé Issoufou qui vous salue. Rabiou, vous avez compris le message. Pourquoi un jeune Nigérien doit être convaincu dans le choix d'un leader politique et pourquoi il doit agir en premier lieu? Bon, c'est une question, certainement. On répondra à cette question, Inch'Allah, la semaine venue. La même thématique, nous allons revenir sur ça. Nous avons une inquiétude qui nous est parvenue pour vous, égale. Quelqu'un qui demande d'inviter les autres, c'est la même inquiétude d'inviter les autres leaders politiques pour qu'ensemble, les débats puissent être très constructifs et profitables à la jeunesse. Jeunesse active aujourd'hui s'arrête ici. Nous étions en compagnie de Rabiou. Vous représentez l'Alliance des jeunes pour un développement endogène, AJDE. Merci d'avoir été sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous avoir très prochainement pour d'autres débats. Également aussi, vous êtes le DG de la commission conférence et esprit débat de l'UNUN. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons reçu beaucoup de messages. Nous ne serons pas à mesure de les lire tous. Peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre fidélité. Le message, nous l'avons compris et il doit être compris. Jeunesse et politique, un grand rôle, une grande responsabilité est attendue des jeunes sur le terrain politique. Pas un rôle, comme l'a dit, ce message, comme le font les autres, mais une politique responsable, une politique dans l'intérêt de la grande masse, dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt du développement et du progrès de notre cher pays, le Niger. Et là, cela demande un travail de formation, une prise de conscience et un engagement aussi, une conviction. Nous prions Dieu de guider la jeunesse nigérienne, de l'assister dans tous ses choix. Espérons que les politiciens aussi tireront toutes les leçons de ce qui est dit sur ce plateau. C'est la voix des jeunes. Merci et restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, dans la même dynamique, jeunesse et politique. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.